Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un magnifique week-end de Pâques avec ceux que vous aimez. Je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV, la chaîne pour être véritablement heureux, se lancer dans les affaires et changer le monde. Cette vidéo est dédiée aux relations, alors si toi aussi tu veux savoir comment améliorer les relations avec les gens qui t'entourent et ceux que tu vas rencontrer très prochainement, alors cette vidéo est pour toi. Imaginez un monde dans lequel il n'y a personne, vous êtes seul, il n'y a personne pour partager vos victoires, personne pour partager vos peines, personne avec qui les vivre ces victoires, personne sur qui on peut se reposer, personne sur qui compter et aucun bras dans lesquels se blottir. Ben franchement, ça serait un monde vraiment triste. Je pense que nos relations, certes, sont nos plus grandes sources de peine, mais sont certainement aussi et définitivement nos plus grandes sources de bonheur. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 astuces qui vous permettront de développer et de construire de belles relations. Numéro 1, cherchez les similitudes. En général, quand un conflit éclate, c'est parce qu'on se croit différents les uns des autres, que l'on s'oppose, que l'on oppose nos opinions, nos façons de vivre et nos façons de voir le monde. En réalité, si on fait le choix conscient d'avoir des relations positives et agréables, alors dans ce cas, on a plutôt intérêt à se concentrer sur nos similitudes, sur les valeurs qui nous guident. Admettons par exemple, vous êtes à un repas de famille et puis vous avez des opinions complètement divergentes sur l'alimentation, sur la façon de vivre ou les croyances que vous avez par rapport au monde. En fait, souvent on a l'impression qu'on est opposé et qu'on doit gagner, mais ça j'y reviendrai dans le point numéro 2. En réalité, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher quelles sont les valeurs, parce que des fois, on peut avoir la même valeur, mais pas la même façon de l'exprimer. Par exemple, on peut penser que on est quelqu'un qui prend soin de la planète parce que on trie ses déchets, parce qu'on se fournit au marché local du coin. Et puis une autre personne peut avoir la vision que elle prend soin de la planète parce qu'elle consomme uniquement du bio ou du recyclable. Peu importe en fait. L'important c'est que on a des valeurs communes. C'est ça qu'on doit repérer. Et surtout, c'est notre façon à chacun d'honorer les valeurs qui nous sont propres. Mais donc, en cas de conflit ou en cas de tension, cherchez toujours les similitudes. Numéro 2, choisissez d'être heureux plutôt que d'avoir raison. C'est ce que je parlais juste avant. Quand vous êtes par exemple, encore une fois, un repas de famille. Je prends les repas de famille parce qu'en général, il y a des tensions qui s'opèrent. Et notamment moi, quand j'ai changé d'alimentation, beaucoup de personnes ne comprenaient pas. C'était il y a 5 ans, donc maintenant on en entend parler, on le voit. Ça devient presque à la mode, ou en tout cas moi je considère que c'est un nouveau mode de vie qui se met en place et c'est très intéressant. Mais au départ il y avait des tensions et quand on était à table, comme il s'agissait de mon assiette et du fait que je ne mangeais pas comme tout le monde, forcément il y avait des questions, des réflexions et parfois des confrontations d'opinions. Et bien j'ai choisi à ce moment-là de m'écouter. Pour moi c'était important de ne plus manger d'animaux, moi ça me rendait heureuse. Maintenant c'était ma vérité, ma réalité dans mon monde avec mes valeurs, mes croyances et les connaissances que j'avais par rapport à ce qui se passait dans le monde. Et du coup, j'ai décidé de laisser les autres penser ce qu'ils voulaient penser et moi de me focaliser sur mon propre bonheur et de renoncer à avoir raison. Numéro 3, vous allez construire des souvenirs positifs. En fait, dans les relations, où on est en train de construire, où on est en train de déconstruire. Et qu'est-ce qui nourrit nos relations? Ce sont nos souvenirs. Si nos souvenirs sont négatifs, ils vont plomber la relation, ils vont tirer la relation vers le bas. D'autant plus qu'on a cette fâcheuse habitude de rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Et ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est quand vous parlez de souvenirs, ne parlez que de souvenirs positifs, de choses constructives, de moments joyeux que vous avez vécu avec la personne avec laquelle vous voulez créer une belle relation. Et ensuite, numéro 2, vous allez créer au sein de cette relation des souvenirs positifs, mais consciemment, avec l'intention de faire en sorte que cette relation soit positive. Et ça n'a rien à voir avec l'argent, d'accord? Ça a à voir avec l'intention. Créer un souvenir positif, c'est aussi simple que d'aller faire un pique-nique, d'aller grimper en famille, d'aller faire une randonnée en famille, de prévoir un pique-nique romantique sur la plage avec votre amoureux ou votre amoureuse, d'organiser une soirée romantique à la maison, peu importe, mais en tout cas, trouver le moyen de créer des souvenirs positifs qui viendront alimenter positivement la relation que vous voulez améliorer.
Quatrièmement, nous avons tous un langage de l'amour qui est différent. Et ça va être intéressant pour vous, dans la relation que vous voulez améliorer, de savoir quel est le langage de l'autre. Sur quel mode la personne vous prouve son amour. Donc il y a 5 langages de l'amour. Le premier, c'est le fait de rendre des services. Le deuxième, c'est le moment de qualité partagé ensemble. Le troisième, c'est les commentaires, le soutien et tout ce que vous donnez de positif dans votre langage verbal à l'autre, les félicitations, etc. Ensuite, il y a également les câlins, le fait d'être dans le contact physique. Et cinquièmement, les cadeaux. Si vous voulez une courte vidéo sur les langages de l'amour, laissez-moi le savoir dans les commentaires, je la ferai avec plaisir parce que c'est vraiment une information qui a transformé ma vie et je suis sûre que ça transformera votre vie et vos relations. Cinquièmement, je vais terminer par ça. Il faut vraiment que l'on comprenne tous autant qu'on est, moi y compris, que c'est ok, qu'on est aimé et que tout va bien. En général, quand une dispute éclate, c'est parce qu'on croit qu'on n'est pas assez bien pour être aimé. En réalité, il y a le besoin d'être aimé qui se heurte avec le besoin d'être parfait ou la croyance qu'on doit faire certaines choses ou être d'une certaine façon. Le véritable amour, l'amour authentique, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans des relations familiales, amicales ou professionnelles, il n'est pas sur le faire ou l'avoir, il est sur l'être. On s'entend que vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il a telle ou telle voiture, maison, travail, peu importe, ou parce que il fait telle chose bien ou telle autre chose mal. On est d'accord que vous l'aimez exactement pour ce qu'il est. Si vous pensez aux personnes que vous aimez véritablement, vous verrez qu'aucune de ces personnes n'est parfaite. Souvent, les disputes éclatent parce qu'on croit qu'on doit être parfait. Admettons, notre conjoint rentre et puis dit « Oh là là, t'as encore laissé traîner ton manteau, tes chaussettes, peu importe ». Et puis du coup, on se sent agressé parce qu'on a l'impression que parce que cette personne nous fait cette remarque-là, du coup, on est plus aimé, elle nous aime plus, mais ça n'a rien à voir en fait. La personne nous aime pour qui l'on est et pas pour ce que l'on fait ou pour ce que l'on a. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai partagé avec vous 5 astuces pour améliorer vos relations. Maintenant, si vous avez regardé cette vidéo, c'est qu'il y a une de vos relations que vous aimeriez améliorer. Et du coup, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire tout de suite là maintenant. Pas demain, pas dans 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, peu importe parce que vous le ferez jamais. Là maintenant, juste après le générique de cette vidéo, dites-moi quelle est l'action que vous allez prendre pour faire en sorte de construire une belle relation avec des souvenirs positifs, agréables. Et si vous êtes un expert des relations, alors laissez-nous savoir en commentaire toutes vos astuces et vos secrets pour avoir de belles relations. Ça me fera un immense plaisir de vous lire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et surtout partagez-la avec vos amis parce que plus on est nombreux à cultiver notre propre bonheur et le bonheur autour de nous et plus on impacte positivement le monde. Sur ce, je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.